crois toujours plausible un retour aux abysses explorés en juin dernier, du moins on ne peut écarter la possibilité que la bourse s'en approche dangereusement au cours des prochaines semaines. Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. D'abord, je tiens à vous dire que je suis désolé. Désolé de quoi, me demandez-vous? Désolé d'avoir eu raison. Écoutez, des fois j'ai tort, mais ce coup-ci, il faut dire que j'ai visé juste. Ça fait 2 mois que je vous dis que nous allons revisiter le creux de juin et nous y sommes finalement. Donc, si vous vous demandez comment je me sens présentement, eh bien, un peu comme ça. How's that feel? Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Alors, je m'en excuse parce que même si j'avais raison, ça veut dire que nos portefeuilles d'investissement en ont subi les contre-coups si vous êtes un investisseur de long terme. De la possibilité de retourner au creux de juin, nous en avons parlé à plusieurs reprises au cours des derniers mois durant les directs que je fais de façon hebdomadaire. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne pourraient vous le confirmer. D'ailleurs, si vous voulez soutenir mon travail, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à ma chaîne pour 4,99 par mois. Ça vous permet aussi de participer au direct ou de les réécouter et vos commentaires sont mis en évidence, ce qui me permet d'y réagir en priorité. Mais ce n'est pas seulement lors des directs que j'ai exprimé mes convictions à l'égard du scénario selon lequel le marché retournerait à son point bas de juin. Je l'ai fait à plusieurs reprises dans mes vidéos public alors que le marché était en décollage vers la Lune. En rétrospective, ma prise de position les derniers mois peut sembler évidente. C'est facile, après coup, de dire qu'on s'attendait à ce qu'un événement se produise. C'est une toute autre paire de manches que de défendre une position plutôt impopulaire pendant des semaines alors que les marchés rebondissent de près de 20% après avoir atteint un creux que plusieurs investisseurs et économistes identifiaient comme le point bas du bear market. Pourtant, c'est ce que j'ai fait. Voici ce que je disais le 27 juillet dernier alors que le S&P avait déjà rebondi de 10%. Tous les indices ont terminé la séance dans le vert. Le S&P a grimpé de 2,62%, le Nasdaq de 4% et le Russell 2000 de 2,55%. Le S&P a même rebondi de 10% depuis son creux du 16 juin dernier. Qu'est-ce qui explique ce rebond vigoureux sur les indices? Les marchés pensent que la Fed est sur le point d'en finir avec les hausses de son taux directeur. Bref, faut pas s'exciter le poil des jambes avec la réaction positive des marchés aujourd'hui. La Fed a été claire sur le fait qu'elle veut vaincre l'inflation, mais celle-ci est loin d'être vaincue pour l'instant. Étant donné que la Fed a laissé tomber la forward guidance, elle est plus imprévisible et de mauvaises nouvelles économiques du côté de l'inflation au cours des prochaines semaines pourraient foutre en l'air toute tentative du marché de reprendre du mieux. Pour ma part, je reste investi, mais je ne touche pas à mes liquidités pour l'instant. Tout au long des 2 derniers mois, plusieurs d'entre vous étaient en désaccord avec ce que j'avançais dans mes vidéos et vous ne vous êtes pas gênés pour me le laisser savoir dans la zone commentaire. J'ai eu droit à des commentaires du genre « Dans les patates, mon Joe, t'as manqué le gros crash, mon chum, tu veux juste pas l'avouer. C'est reparti pour le bull run. Pourquoi tu gardes des liquidités maintenant alors que tu n'en avais pas lorsqu'on était à moins 25% ou en janvier quand on était au all-time high ou t'es trop gourmand frérot, fallait t'en acheter graduellement, t'as voulu battre le marché. J'apprécie par ailleurs tous ceux qui ont exprimé leur désaccord avec ce que j'avançais parce que ça m'a forcé à réévaluer ma position. Au final, ma conviction à l'égard du fait que nous faisions face à un bear market rally s'est simplement renforcée. J'ai analysé le marché, le comportement de ceux-ci, les grandes tendances à la veille d'un ralentissement économique ainsi que la position de la Fed et je ne pouvais arriver à la conclusion que nous avions atteint le bas point du bear market en juin. Je vous ai d'ailleurs partagé les conclusions de cette analyse le 1er août dans une vidéo intitulée « Attention, le bear market n'est pas fini, voici pourquoi ». Autrement dit, la Fed aurait entamé un pivot dans sa politique monétaire, ce qui laisse croire au marché boursier que le creux sur l'indice de S&P 500 a été atteint en juin dernier. C'est ce qui explique le rebond spectaculaire sur les indices boursiers depuis quelques jours. Certains se sont aussi exprimés dans la zone commentaire de mes vidéos afin de me laisser savoir que j'avais potentiellement manqué le bateau et que la bourse était repartie pour la gloire. Donc, dans cette vidéo, je vous explique pourquoi je n'ai pas manqué le bateau malgré le rebond en bourse et pourquoi je crois que ce rebond, quoique bienvenu, n'est que temporaire. Je ne crois absolument pas que nous avons atteint un creux sur les marchés boursiers. De l'énumération que je viens de vous faire, seul un élément est présent, soit que la croissance de l'économie est négative. Tout le reste est à venir. L'inflation, jusqu'à preuve du contraire, accélère toujours, les profits des entreprises se maintiennent encore, le taux de chômage est toujours au plancher et la Fed prévoit toujours augmenter son taux directeur en septembre, en novembre et en décembre. La bourse atteint toujours un creux après que la Fed ait commencé à couper son taux directeur et jamais lorsqu'elle
l'augmente ou lorsqu'elle stoppe les hausses de taux directeurs. C'est pourquoi je ne crois ni en ce pivot annoncé de la Fed, ni en ce rebond sur le marché. À mon avis, il s'agit d'un bear market rally. On m'a aussi beaucoup critiqué de constamment parler d'accumuler des liquidités, mais de ne jamais les déployer en plein FOMO durant le mois d'août, alors que le S&P 500 connaissait un rebond énergique. Plusieurs pensaient que j'avais raté l'opportunité de les déployer. Le coût d'opportunité de mes liquidités était alors jugé comme étant trop élevé. Elle me retenait sur terre alors que le marché se dirigeait vers la lune. Pourtant, je n'ai jamais adhéré à la thèse du retour d'un bull market. J'ai conservé mes liquidités tout au long du rebond et continué d'en accumuler. J'ai aussi continué de vous dire que le fond du baril n'avait pas été atteint selon moi. Permettez-moi de rester sceptique par rapport à ce bull market qui veut renaître de ses cendres. Être sceptique, est-ce que ça veut dire mettre tous ses œufs dans le même panier? Bien sûr que non. Je l'ai déjà dit et je le répète, que le marché monte ou descende, je suis indifférent. Ceci étant dit, je préfère bien évidemment qu'il monte. Ce que je veux dire par là, c'est que ma petite position en liquidité me procure une couverture, une assurance, si vous voulez, advenant que le scénario que je présente se produise. Et psychologiquement, avoir des liquidités, c'est aussi très relaxant. Lorsque de la turbulence en bourse, vous êtes moins anxieux par rapport à la chute de votre portefeuille. C'est pour ça que malgré le FOMO, je les conserve. On verra bien ce qui se passera au cours des prochains mois. Pour ma part, j'accueille à bras ouverts toute hausse sur les marchés, c'est certain, mais je maintiens, peut-être à tort, peut-être à raison, mon scénario selon lequel on pourrait aller revisiter les niveaux de juin qu'on a connus sur le S&P 500. Maintenant que nous avons rejoint le creux de juin, vous devez vous demander ce que je fais avec mes liquidités. Eh bien, j'en ai déployé une partie vendredi dernier durant le creux de la journée. Je le fais de façon méticuleuse parce que rien ne démontre que nous sommes sortis du bois malgré le fait qu'à court terme, un rebond est envisageable. Les conditions pour un rebond soutenu ne sont toutefois pas présentes, ce qui m'amène à rester prudent. Le S&P 500 pourrait encore chuter de 10, 15 ou même 20 % à partir du niveau d'où on se trouve actuellement au cours des prochaines semaines. D'ailleurs, l'erreur de politique monétaire que la Fed semble être en train de faire pourrait nous tirer encore plus profondément dans l'abysse. Si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, rendez-vous sur mon Twitter ou dans la description de vidéo pour lire mon dernier article publié dans Les Affaires. À mon avis, le bear market n'est pas fini après avoir passé l'étape de la reconnaissance où les investisseurs réalisent que le buy de dip ne fonctionne plus. Nous entrons actuellement dans la phase panique du bear market. Les investisseurs vendent pour essayer de sauver les meubles. Ça pourrait continuer encore quelques semaines avant que le marché entre dans la phase de stabilisation. Pour cette raison, je reste à l'affût, prêt à profiter de toute nouvelle baisse sur les marchés. Dans la zone commentaire, laissez-moi savoir si vous pensez qu'on descendra encore plus creux qu'en juin sur le S&P. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.